Donc j'ai redémarré de mon dossier idées, les images et le texte pro, suite 3. Donc les images sont dans le dossier images. Avec plein de JPEG qui ne servent plus, mais puisqu'on a remplacé ça par des PSD automatiquement. Et puis vous avez la dernière version du document, la version 46. Alors j'ai changé en fait en quelque sorte d'ordinateur puisque je suis passé sur une autre session. Et comme vous, en fait, quand j'ouvre, il y a des polices qui sont manquantes en fait. Mais moins que chez vous. Entre mes deux sessions, il y a juste celle-là qui n'est pas accessible à cette session-ci de l'ordinateur. Bon, alors, si vous cliquez sur « Trouver une police », vous arrivez dans la boîte « Rechercher une police » et vous avez la possibilité de la remplacer par une autre. On clique, je ne vais pas le faire ici. Vous avez déjà ouvert le document. Alors, une remarque que vous avez faite, c'est que les images sur le côté n'y sont pas. Mais en fait, quand on passe en affichage normal, on les retrouve, les images sur le côté, notamment sur la page 3 ici, évidemment. Ça, il faut le savoir. En affichage normal, vous ne voyez pas les images qui sont en dehors de la page et vous ne voyez pas les surlignages en rose des polices manquantes non plus. Donc visiblement chez moi c'est cette police-là qui est manquante. Chez vous, vous en avez plus qui sont manquantes, mais c'est pas grave, on peut continuer comme ça, ou on peut aussi demander un rechercher remplacer de police. Menu texte, rechercher une police. Donc je vais retomber sur la même chose que ce que j'avais quand j'avais cliqué sur trouver une police sur le message qui apparaissait quand j'ouvrais le document. Et là vous avez la possibilité donc d'indiquer, tiens, le Helvetica ici, je vais le remplacer par du... oui, elle est manquante, oui. Hein, par du Arial, par exemple, ou Helvetica, un autre Helvetica qui est installé sur l'ordinateur. Ce n'est pas la même fonderie, ce n'est pas le même éditeur de police, et donc la police Helvetica que je remplace va peut-être faire un texte qui va se répartir différemment. Il faut le savoir. Donc, tout remplacer. Terminé. Et voilà, le texte n'est plus surligné en rose, et il a... il n'a pas trop bougé, quoi. J'ai pris une police qui était semblable, en fait. Alors, ici, je vais refermer le document pour vous remontrer quelque chose. C'est que vous avez la possibilité, donc, de travailler le document InDesign sans remplacer les polices. Mais vous allez peut-être vous dire, tiens, le surlignage rose, c'est quand même ennuyeux. Ben, vous avez la possibilité de le désactiver, ce surlignage rose, en allant dans les préférences. Dans les préférences composition, vous avez ici l'option police substituer qui est cochée. Si vous décochez la surbrillance, parce que c'est ça que ça concerne, la surbrillance des polices substituées va disparaître. Mais malgré tout, la police n'est pas installée, on est d'accord, c'est juste que InDesign ne montre plus qu'il manque la police. Si on sort le PDF, on aura quand même un problème parce que les polices ne... Et d'ailleurs, il vous le dira, il y aura un message, quand vous exporterez en PDF, il y aura un message qui dira « Attention, il y a des polices manquantes ». Et donc là, il faudra quand même faire une solution. Donc plutôt que d'aller dans chacun des styles de paragraphes, parce que ça c'est une solution aussi, texte, style de paragraphe, en n'ayant rien qui est sélectionné, j'ai cliqué à côté de tout, allez double-cliquer sur chaque style, allez dire, tiens, à la place de cette police-là, j'en utilise une autre. Vous avez la possibilité, d'un coup, pour plusieurs styles de paragraphes, si on veut, de remplacer les polices par menu texte, rechercher une police, et le remplacer par une autre. Et tous les styles de paragraphes vont se mettre à jour si vous cochez ceci, en fait. Voilà. Si vous cochez l'option « Redéfinir le style avec tout remplacé ». Donc ça veut dire que les styles de paragraphes sont mis à jour avec cette nouvelle police que vous avez choisie.